Bonjour, aujourd'hui un petit peu de tapisserie. Alors on verra comment poser une tapisserie artisanale à base de paille et de papier. Mais avant tout, on va finir de préparer les murs comme il faut, puisque on a des tapissés. Mais si vous voyez de près, on voit qu'il y a eu des coups de spatule ou du plâtre qui a été mal fait. Et on a donc la nécessité de reboucher un petit peu pour que notre papier peint, quand on va le poser, il n'y ait pas des trous et des bosses. Donc on va prendre un enduit très très fin, hein, je ne sais pas si on voit bien, c'est un enduit très très fin de rebouchage. Et puis à la spatule, on essaye de bien croiser le produit pour qu'une fois après qu'on le lisse, il accroche bien dans les trous. Voilà, donc on va faire ça dans un premier temps. Et ensuite, une fois que ça sera sec, on posera notre tapisserie. Pour la suite, on va tracer, alors soit au laser, soit avec un fil à plomb, soit avec un niveau, hein, une ligne de haut en bas qui va nous permettre en fait de démarrer la pose du lait droite. Hein, donc on va tracer, et puis ensuite on va préparer la colle. Alors il faudra bien sûr prendre la mesure de la longueur dont vous allez avoir besoin. C'est pas du tout de papier peint dont il s'agit, on parle de tapisserie et exactement de paille de Chine. Alors ce produit nous a particulièrement intéressé puisque c'est un papier traditionnel sur lequel sont montés à la main sur des métiers à tisser des petits morceaux de paille comme on le voit ici et qui existent en plusieurs coloris. C'est un partenariat qu'on fait avec Saulmur Tradition qui distribue donc ce papier. Donc on voit une base de papier assez épaisse derrière et devant. Donc on voit bien c'est cette paille qui est entrecroisée avec des petits fils et qui donne un aspect rustique avec des nœuds à certains endroits. Donc c'est vraiment un produit, nous qu'on trouve magnifique et très très naturel. Une fois la mesure faite, je vais mettre mon équerre pour couper bien droit. Pour ce type de papier, on va utiliser de la colle papier lourd. On va commencer donc à encoller le papier en partant du centre et en allant vers les bords. Quand on a encollé une première partie, on replie le lait, parce que de toute façon, il va falloir le laisser reposer 5 minutes pour que la colle pénètre bien. Je présente mon papier et je vais l'aligner sur le trait qu'on a préparé tout à l'heure, en laissant en haut de là un des bords pour pouvoir recouper, pour suivre le mur qui n'est pas forcément droit. Puis je n'ai pas hésité à le redécoller s'il faut à certains endroits pour que on n'ait pas de bulles quand on l'applique. Là par exemple, on a fait l'interrupteur avant pour pouvoir passer le papier peint derrière. On coupe pendant que le papier peint, on vient de le poser. Pourquoi? Pour éviter que ça colle et qu'ensuite on n'arrive plus à le décoller. Donc on le coupe tout de suite. La prochaine étape va être un petit peu plus complexe puisqu'il va falloir qu'on habille le retour. Alors, je vais déjà positionner toujours pareil mon angle en haut pour avoir un petit peu de débord et l'alignement surtout sur le bord qu'on a posé tout à l'heure. Donc tranquillement pour l'instant, je vais juste
sans me préoccuper de savoir si c'est complètement droit pour l'instant, je vais déjà dérouler la totalité de mon papier peint. Je vais faire plier mon papier avec un outil à maroufler jusque dans l'angle. En prenant soin de ne pas faire bouger ce côté-là. Ensuite, je vais découper donc en suivant le bord de mon caisson pour pouvoir rabattre le morceau du dessous. Alors toujours en y allant doucement parce que c'est quand même un papier qui est épais, hein, donc il ne faut pas essayer de plier vite d'un coup, sinon vous allez l'abîmer. Voilà, on a fini de poser donc ce papier de Chine de Saulmur Tradition. J'espère que ça vous donnera une idée de comment faire la pose et puis éventuellement de mettre de la paille chez vous. A très bientôt, au revoir.